Yes. Alors, dis-moi combien de personnes vous allez amener avec vous à Paris. All right. Oh, by the way, encore une fois, une autre félicitation aujourd'hui. Il faut apprécier, les amis, il faut apprécier. Ça, je pense que c'est un sujet même que je devrais même vous parler en même temps. Mais juste avant, tout le monde vient pour Paris, un partenaire, yes. Katia, tu vas être à Las Vegas, tu vas te connecter en live. Good. Je ne vais pas vous voir grand nombre. Je sais qu'en ce moment, les World Tours sont en train de se faire réserver. On va peut-être rajouter des places pour celui du Maroc. Il restait plus de place pour le World Tour du Maroc. J'ai parlé à David ce matin au téléphone. Alors peut-être qu'il va rajouter 10 autres places pour celui du Maroc. Alors, si vous avez des gens qui sont intéressés, à partir de lundi, il va y avoir peut-être 10 places qui vont être rajoutées et ça va partir comme du pain. OK? Alors, lundi à mardi, on va arrêter 10 places, 10 chambres pour le Maroc, mais allez au plus vite, OK? Allez au plus vite, prendre vos places pour l'événement. Je sais que j'ai eu Mélanie ce matin qui avait une partenaire qui n'avait plus de place. Alors, on va rajouter 10 chambres pour le Maroc. Alors, soyez là pour Paris. Ceux qui vont au Maroc, prenez vos places, soyez présents. Alors, super important. Alors, sujet du jour aujourd'hui, pendant que j'y pense, en premier, j'aimerais féliciter Ména qui est connectée en ce moment, qui m'a envoyé un petit message. C'est un de mes partenaires. Puis elle m'a juste envoyé le mot platinum. Est-ce que vous aimez ça quand vos partenaires vous envoient un message titanium, platinum, ils disent rien d'autre. Faut juste écrire le mot. Et là, vous le voyez en message et vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire si vos partenaires vous envoient un message qui écrit titanium ou platinum et rien d'autre? Pas de phrase complète, pas de bonjour, comment ça va, juste platinum. Ça représente quoi pour vous? Dis-moi dans le chat. Si quelqu'un vous envoie juste un mot, de la joie, yes. C'est quoi ça représente? Une vente? Yes, Julie. Donc, Léna, ce matin, m'envoie le mot platinum. Boum! Elle a ajouté. Et ça, c'est le meilleur message que vous pouvez recevoir. Donc, prenez une note là-dessus, avec vos uplines, vos parrains, vos marraines, que la prochaine personne que vous allez parrainer, OK, dès que vous faites la signature, envoyez juste le mot du pack. C'est pas bonjour, c'est rien d'autre. Écrivez titanium, écrivez platinum. C'est tout. Rien d'autre. Et laissez votre parrain ou marraine répondre à ce message-là. Okay, ça va être notre petit code à nous, là. Pour ceux qui étaient ici aujourd'hui. Alors, ça va être notre code à nous. Alors, essayez de faire ça les prochains 30 jours, parrainer une personne, envoyer le code platinum, titanium. Ça peut être basique aussi, hein? Ça peut être basique aussi. Je vais voir quelque chose dans le chat. Je vais voir si je peux. Ouais, ça doit être le vent. Ça doit être le vent. Alors, je vais essayer de pas bouger. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Parce que je suis sur le toit en ce moment. Je vais voir si je peux aller où il y a moins de vent. Donne-moi 2 secondes. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. OK, je pense qu'il y a moins de vent. Mais j'ai chaud, hein? J'aime ça avoir une petite brise. Ah, vous voulez vraiment que M. Chocolat fond, hein? OK, c'est bon. Bon, le zoom va être rapide, hein, parce que je ne suis pas à fond. Il fait chaud! Il fait chaud. Les conditions de travail, c'est impossible. Impossible de travailler comme ça. OK, le son est bon maintenant. OK, je vais fondre, hein? Je fonds, mais c'est pas grave, c'est pas grave. OK, so, sujet d'aujourd'hui, les amis, sujet d'aujourd'hui, ça va être vos partenaires. OK? On sait qu'on a une armée volontaire. Écrivez-moi armée volontaire. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Qu'on a une armée. Fais une réclamation à David. T'inquiète, je fais ça dans 1 heure, je vais lui dire que j'en peux plus, j'en ai marre, que je veux que la paie de jour augmente parce que les températures comme ça, là, c'est pas bon, là. All right? Il faut se rappeler qu'on a une armée volontaire. Et ça, on l'oublie très souvent. Et j'ai eu cette discussion-là parce que moi, vous savez, en haut de moi, j'ai juste 3 personnes. OK? Juste 3 personnes. Alors, en haut de moi, il y a mon parrain. By the way, Dion, je ne t'ai pas oublié, le petit, je le vois. J'ai pris note. J'appelle pas la police. J'ai pris note. Le bébé est là. All right. Je ne vais pas oublier. En haut de moi, il y a Daryl, OK, qui est mon parrain. Et en haut de mon parrain, il y a Todd, le numéro 1. Et ensuite, c'est David. Donc, depuis que j'ai rentré dans Travarium, j'ai fait un Zoom de formation de 1 heure hier soir. Pour ceux qui parlent anglais, allez sur la page Travarium parce que j'ai fait un training, une formation extraordinaire. J'ai parlé un peu de mon parcours et tout ça, là, puis j'ai eu beaucoup de thumbs up. Alors, si vous comprenez l'anglais, allez la voir. Alors, comme je vous l'ai déjà mentionné, moi, mon parrain, c'est le parrain le moins demandant qui existe sur la planète.
OK? Mon parrain, c'est comme un voisin que je ne connais pas. Alors, je ne reçois pas de bonjour, comment vas-tu? Je reçois un message texte peut-être aux 6 mois de mon parrain. Alors, on sait que le marketing relationnel, c'est du relationnel. Alors, qui ici aimerait avoir au moins un message par semaine de son parrain ou sa marraine? Qui ici aimerait au moins avoir un coucou, un bonjour une fois par semaine ou une fois par mois? Écrivez-moi le chiffre 1 ici ou la phrase. Bon, je Rachel dans tous les jours. Julie, yes. C'est une business qu'au moins une fois par semaine, une fois par mois, une conversation, un coucou, un allô, comment vas-tu? Et souvent, je dis que c'est les downlines qui doivent remonter en haut, mais des fois, c'est bien quand les uplines envoient un petit message. Ça, juste pour voir comment ça va. Alors, moi, on m'a formé d'envoyer aucun message parce que je n'en ai jamais eu. Ben, je fais ce qu'on m'a montré. Moi, mon parrain m'envoie 0 message. Si je le vois, c'est sur un live, ici par là, mais je n'en reçois rien. Alors, j'ai partagé hier comme quoi que je n'ai pas cette relation avec mon parrain. Maintenant, je ne suis pas frustré, je ne suis pas fâché. Ce n'est pas un problème, mais j'ai expliqué à David comme quoi que je n'ai pas été formé à faire la business. J'ai eu aucune formation. OK? Alors, on a une armée volontaire. Alors, c'est sûr que mon parrain, vu qu'il ne m'envoie jamais de message, il ne va jamais m'envoyer quelque chose pour me dire, Danny, qu'est-ce qui se passe dans ta business? J'ai 0 sur ce côté-là. Et David, dans le fond, alors, il y a Daryl, il y a Todd. Alors, Todd ne me dit pas, Danny, comment va la business? Daryl ne me demande pas. Alors, la seule personne qui peut me donner un coup de pied dans les fesses, écris-moi coup de pied dans les fesses. Ouais. Moins important aujourd'hui, coup de pied dans les fesses. La seule personne qui peut me donner un coup de pied dans les fesses, c'est David. Et je vous dis, un coup de pied dans les fesses de David, c'est pas le meilleur coup de pied. Hein? Ça rentre et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Quand le big boss vous donne un coup de pied dans les fesses, là, c'est pas comme si on peut dire pour qui tu te prends, toi? Hein? Je peux pas dire ça à David. Je peux pas dire, hey le mec, regarde, toi puis tes millions, là, calmos, hein? OK? Relax. Je sais là que tu veux que je travaille, là, mais toi, tu es bien avec ton argent, ton château, ta maison et tout, et calme-toi. Ça, je peux pas dire ça à David. Toi, je le respecte, c'est mon mentor. On m'appelle pas le marketing relationnel pour rien, exactement. Donc, quand David décide de me rentrer dans le casque ou me donner un coup de pied dans les fesses, je le prends avec un sourire. Et il m'a dit, Danny, écoute, je regarde un peu ta business et je vois que tu es direct. C'est quoi qui se passe? Il me dit, indirectement, il me dit, yo, Danny, c'est tout ton leadership qui est bracassé, genre, tu coaches pas, c'est quoi tu fais qui est pas bon? Dans le fond, il blâme moi, il blâme pas mes directs. Il dit pas que mes directs sont pas en train de boss mode. Il dit c'est moi le problème, indirectement. Et là, je mange ma lèvre. Alors, avez-vous déjà eu votre upline, OK, qui vient vous voir, qui dit, hey, qu'est-ce qui se passe avec ton équipe, comme si c'était votre faute? Écrivez rien dans le chat. Pour ceux que c'est déjà arrivé, votre upline vous dit, hey, qu'est-ce qui se passe dans ton équipe? Et vous êtes comme ça. Non, mais tu penses que c'est moi le problème ou c'est quoi? Je comprends pas là. Hein? Alors, moi, j'ai David qui me dit, Danny, c'est quoi qui se passe? Alors là, je dois l'assumer, le prendre. Et là, il me dit, ouais, Danny, il faut que quand tu signes quelqu'un, tu fasses la duplication. Eux, ils te donnent une liste de noms, tu fais des MPA3, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Je sais exactement ce que je dois faire. Dites-moi ici, est-ce que vous savez tous quoi faire? Dis-moi ici, est-ce que tout le monde ici, vous êtes tous au courant que vous devez aller au moins référer 3 à 4 personnes pour être qualifié, que vous devez référer au moins une dizaine de personnes pour avoir votre volume de 2 stars? Est-ce que tout le monde est au courant ici qu'il faut aller chercher au moins 500 de volume perso? Il n'y a pas personne qui veut avoir juste 100 de volume. Hein? Tout le monde va avoir 10, 15 partenaires, 20 partenaires, 30 partenaires. Mais pourquoi qu'on n'a pas ces partenaires-là? Est-ce que c'est notre faute à nous? Est-ce que ça cause qu'on ne travaille pas? Tout le monde ici travaille. Qui ici ne travaille pas? Est-ce quelqu'un qui ne travaille pas ici? Tout le monde travaille. Tout le monde travaille, non? Tout le monde fait les activités, les tâches. On met des postes, on parle à des gens, on fait ce qu'on a à faire. Alors, quand David me dit ça à moi, je me dis, ouh, hey, hey, buddy, c'est pas ma faute, là. J'ai une armée volontaire. Right? J'ai une armée volontaire. T'as oublié ou c'est moi qu'il faut qu'il te coach ou c'est toi qui me coach? J'ai une armée volontaire. J'ai des gens
qui m'ont dit qu'ils voulaient être one star, qui m'ont dit qu'ils voulaient être 2 stars. Premièrement, moi, tous mes directs, ils me disent qu'ils veulent tous être des ambassadrices. Hein? Alors, qui ici ne veut pas être ambassadeur? Y a-t-il quelqu'un ici qui a mis son niveau de son rang optimal en bas de ambassadrice? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça ici où tout le monde veut être minimum ambassadeur et plus? Et dis-moi le mot ambassadeur. C'est tout le monde ici veut être minimum ambassadeur. Que en bas d'ambassadeur, c'est du travail. Vous allez travailler, mais il faut au moins que vous vous rendez à ambassadeur. Vous voulez avoir le lifestyle d'ambassadeur, ambassadrice, right? Vous voulez le Louis Vuitton. Vous voulez avoir le pool. Vous voulez avoir un voyage payé par année. Vous voulez avoir le maximum de points. Vous voulez avoir le maximum d'argent. Tout le monde ici veut devenir ambassadrice. Tout le monde. Mais on a une armée volontaire. Donc, peu importe ce que vous allez mettre en place. J'ai souvent des conversations avec des leaders qui me reviennent et disent « Danny, je ne sais pas quoi faire, ça stagne. Mon équipe stagne. » La réponse, quand votre équipe stagne, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce qui arrive? Vous avez un partenaire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peu importe. Qu'est-ce qui arrive quand votre équipe stagne? C'est quoi la solution? Merci, Sylviane. Merci, Sylviane. La réponse, c'est Rita, recruiting is the answer. Et je sais que c'est dur de le faire. Je sais que vous dites, mais Danny, je ne comprends pas. J'ai 4 directs, j'ai 4 mamans motivées, j'ai 8 partenaires, il y a un mec dans les 8, super motivé. Et dans mes 8, j'en ai une, elle a un gros réseau. Dans mes 10, il y en a une qui travaille à la radio. Dans mes 20, il y en a une qui est une influenceuse. Dans mes 30, on a tous des gens qu'on voit le potentiel. Est-ce que vous voyez le potentiel dans vos directs? Écrivez-moi le mot potentiel. Est-ce que vous voyez le potentiel dans vos directs, mais pourtant, il n'y a rien qui se passe? Est-ce que vous voyez qu'ils sont très bons à faire des stories, des posts, des vidéos? Ils parlent bien avec des gens. C'est des gens qui voyagent déjà beaucoup. Est-ce que vous voyez le potentiel? Et là, vous dites, mais comment je peux chauffer ou réveiller ce potentiel-là? Moi, je vais vous dire, pour ceux qui se rappellent, est-ce qu'il y en a qui se rappellent ce que j'ai fait dans ma première année? Dites-moi, ceux qui se rappellent, dites-le dans le chat. Qu'est-ce que Danny Séguignol a fait dans sa première année dans Travarium? Combien de personnes j'ai recruté dans ma première année? Dans 12 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Combien de personnes j'ai recruté dans mes premiers 12 mois? 0. Nothing. Nothing. Alors, pensez-vous que je peux aller voir un de mes directs et donner un bâton dans la tête s'il ne parraine pas quelqu'un en 12 mois? Ou je dois dire, peut-être c'est un futur Danny Séguignol? Hein? Et les amis, est-ce que vous pensez que je peux vraiment, est-ce que je suis qualifié pour aller voir un de mes directs et dire, écoute, t'es rendu à 9 mois, là. Comme, tu bouges les stats ou quoi, là? Ou je dois dire, ah, c'est bon, il te reste un autre 3 mois à rien faire. Je ne peux pas aller voir des directs et leur demander de faire quelque chose que moi-même, je n'ai pas fait. Right? So, moi, ça m'a pris 1 an avant de signer un. Alors, je dois comprendre et accepter maintenant que mes partenaires, peut-être, ça leur prendre 1 an. OK? C'est normal, je dois l'accepter. On ne sait jamais, peut-être que c'est un futur Danny Séguignola, une femelle. Une Daniela. Right? Je ne sais pas. Il faut que j'accepte. On a une armée volontaire. Une armée volontaire. Donc, on fait une mathématique. Danny, j'ai une armée volontaire, mais j'ai besoin de mon one star quand même. J'ai besoin de mon 2 stars quand même, mais j'ai une armée volontaire. Alors, ils sont corrects, ils ont accepté de payer à tous les mois au lieu d'être qualifiés. Je ne comprends pas. OK. Donc, on fait quoi? On fait Rita. On parraine des nouvelles personnes. On ne doit jamais arrêter de parrainer. Et quand que eux vont décider de passer à l'action, c'est juste en plus. C'est juste en plus. Il faut que notre mentalité se dise, OK, c'est pas à 2, à 4, à 10 que il faut que je parraine, il faut que votre moyenne, OK, votre moyenne de parrainage doit être de 1 à 2 par mois, coûte que coûte. Ça, c'est votre moyenne. En tant qu'ambassadeur, pour avoir accès au pool, il vous faut minimum 1. En ce moment, pour le bonus auto, il vous faut minimum 2. Alors, qui ici va avoir sa Mercedes payée, mais non payée? Est-ce qu'il y a des gens ici qui vont avoir une Mercedes, mais qu'ils ne reçoivent pas le 600 $ de bonus, ou vous voulez avoir votre 600 $ de bonus? Qui ici veut monter 3 stars, avoir son auto payé, mais ne veut pas le 600 $?
J'espère que tout le monde vise la Merco. J'espère que tout le monde veut le 600 $. Alors, est-ce que vous allez attendre d'être 3 stars? Ah, Danny, écoute, quand je vais être 3 stars, ça va être plus facile. Je vais parrainer 2 par mois à 3 stars. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire, mais quand je serai 3 stars, je vais le faire. Parce que quand les gens disent ça, c'est quoi? Pourquoi les gens disent ça, les amis? Pourquoi les gens disent quand je vais être à tel rang, je vais pouvoir faire mieux? Pourquoi les gens disent ça? Pourquoi le mindset des gens disent quand je vais être 2 stars, quand je vais être 1 star, quand je vais être 3 stars, vroom, vroom. Ah, Danny, tu comprends pas. Quand je vais être ambassadeur, ambassadrice, je vais tout péter. Mais pourquoi tu ne pètes pas tout maintenant? Ah, il faut que je sois ambassadeur avant. Ah, yes, Valérie. C'est des excuses. Yes. Ah, vous êtes trop fort, vous êtes trop fort. C'est des excuses. Parce qu'il y en a qui vont dire, ben, Danny, si j'ai des preuves sociales, ah oui, ben regarde, prends un séjour offert pour qu'un hôtel, vas-y, tu as une preuve. Tu as accès à toutes les preuves sociales de toute la société. C'est pas toi. Les gens ne signent pas si toi, tu as réservé un hôtel. Les gens vont signer si oui, la société a des preuves que des gens réservent des chambres. C'est pas toi. Enlève-toi de l'équation. La personne rejoint l'équipe. La personne rejoint Travarium. La personne ne rejoint pas toi personnellement. Ah, Dani, si moi, je fais de l'argent, OK, là, tu me parles de ta mère, ton frère, ton mari. Eux, ils veulent voir si toi, tu réussis. Mais la business, tu ne vas jamais être riche si tu recrutes juste la famille, les gens autour de toi. Alors, c'est des inconnus. Les inconnus, ils s'en foutent si tu fais de l'argent ou non. Et je vais vous prouver ça maintenant live. Il y a une petite histoire qui s'est passée avec moi hier. Hier, j'étais sur le balcon, juste là en arrière de moi ici. Il y avait une nana qui était au soleil et je l'avais rencontrée la journée d'avant. Elle m'avait dit comme quoi qu'elle venait du Canada. Je dis, écoute, moi aussi, je viens du Canada. Elle dit, ah oui, c'est cool. Elle dit, ah, toi, tu fais quoi dans la vie? Je lui ai expliqué. Elle dit, ah, ben, tu viendras au soleil demain, puis on s'en parle. So, je viens la voir et là, je commence à lui expliquer un peu la business. Je lui explique la business, je lui explique qui je suis. Son expression faciale est je m'en fous. Je dis écoute, moi je suis numéro 1 au Canada. Elle me regarde comme ça veut dire quoi ça? OK, pas de problème. Je lui dis que je suis un ambassadeur et que j'ai été au Louis Vuitton et j'ai droit à un voyage gratuit par année. Son expression dans sa figure ne bouge pas. Elle fait comme ça. So what? OK, pas de problème. Je lui dis qu'en tant qu'ambassadeur, on gagne X nombre de dollars. OK? Et ça fait beaucoup de pesos. J'ai figuré, je vais convertir en pesos, ça fait plus d'argent, right? Aucune expression dans sa figure. Je dis, OK, il dira pas de problème, je sais. Je vais dire comme preuve sociale, moi, ça fait 60 et quelques jours que je suis ici à Cabo grâce à ma société. Encore une fois, zéro expression faciale. C'est comme si tout ce que je lui disais, ça rentrait ici, ça sortait là. Elle n'est pas impressionnée, elle s'en bat les couilles. Elle est comme, yo, j'en ai rien à foutre de tout ce que tu me dis en ce moment. Cela, j'ai dit, OK, ben c'est bon. Ben, je vais lui parler de comparable. Je vais lui dire comme quoi, ouais, j'ai été à Cabo Azul. J'étais à Cabo Azul, c'était 6 000 $, je lui ai à 100 $. Elle dit, yo, j'en ai rien à foutre. Moi, je réserve des Airbnb de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Yo, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, j'ai le petit lapin dans mon cerveau qui court. Je dis, mais Danny, mais c'est quoi d'autre qu'il faut que je lui dise? Alors, dites-moi, les amis, c'est quoi qui me restait comme ressource pour lui dire pour la faire devenir intéressée? Écrivez-moi ici dans le chat. Alors, j'ai mentionné qui je suis. Elle s'en fout. Combien d'argent je gagne? Elle s'en fout. Les économies, elle s'en fout. Mon rang, tout ça, elle s'en fout. Que je suis à Cabo, elle s'en fout. Alors, qu'est-ce qui me restait à dire? Dis-moi ici dans le chat. Qu'est-ce qui me reste? Quoi d'autre que vous auriez dit? La liberté, déjà mentionné. Je suis libre de voyager où ce que je veux, c'est pour ça que je suis à Cabo, elle s'en fout. Que j'aide les autres, ça, elle s'en bat les couilles. J'ai mentionné, j'ai une grosse équipe de milliers de personnes. Tu fais quoi dans la vie? Ça te dirait de faire un peu d'argent. J'ai parlé d'argent. Elle m'a dit, écoute, c'est pas l'argent qui m'impressionne. Philomène dit, ah, tu la pousses dans la piscine puis tu passes à une autre. Oui, Philomène, j'y ai pensé à ça. Je te jure, j'y ai pensé. Ah, j'ai parlé de sa famille, mais elle a 21 ans ou 22 ans, je crois. Elle est jeune. Ça, sa famille, elle s'en fout. Ouais, non, j'ai pensé à donner un coup de pied, hein. Mais j'ai dit, si je fais un coup de pied, les gens vont me voir. Alors, j'ai dit, je vais juste passer puis lui donner un coup d'épaule. Un coup d'épaule comme ça, là. Bah! Tu vois, personne ne va voir. J'ai passé à côté d'elle, je vais comme ça, là, puis elle tombe dans la piscine. Si on lui offre, ah, j'ai manqué le dernier.
Après ça, je vais vous dire la réponse que j'ai dit. Plein de voyages gratuits à gogo. Dans le fond, si je lui vendais du rêve, hein? Lui demander ses rêves. Regardez, je vais vous dire exactement ce que j'ai dit. Et à cause que j'ai dit ça, ben plutôt montré, c'est là qu'elle m'a dit, je veux en savoir plus, qu'elle veut rejoindre. Alors, j'ai pris mon téléphone cellulaire. Et j'ai montré des profils de partenaires. J'ai montré des profils de partenaires. Je dis, regarde, elle est sur Instagram. Regarde, elle promouvoit la business. Elle est sur Facebook. Elle promouvoit la business. Ah, tu vois, regarde, elle est sur TikTok. Regarde, elle a fait une vidéo sur la business. Et dès que j'ai montré 3 différents profils de nana qui promouvoient la business en ligne, elle a eu un sourire. Elle a dit, ah, OK, il y a d'autres personnes. OK, je suis intéressé. J'ai fait, non, mais tu comprends pas là. Je t'ai montré mon profil. Elle s'en fout. Elle voulait voir d'autres nanas. OK? Parce que vous êtes des super nanas, by the way. OK? Elle voulait voir d'autres nanas. Peut-être moi, peut-être qu'à cause je suis un homme. Je sais pas. Mais elle voulait voir qu'il y avait des gens, OK, qui étaient, comment je peux dire ça? Qui avaient confiance dans la société, étaient prêts à mettre une preuve sociale, à partager. Alors, le fait que je dise que tout le monde voyage, ça bat les couilles. Elle voulait voir le profil. Alors, je lui ai montré le profil d'une fille sur Instagram. Elle a dit, ouh, elle a plus d'abonnés que moi et elle parle du voyage. OK. Juste en montrant Girl Boss Mode, yeah, exactly. Juste en montrant d'autres profils de nana. Alors, dans le fond, pour vous, OK, note à prendre pour ce soir, malgré que vous faites partie d'une spécifique équipe, vous avez accès à toutes les preuves sociales de tous les partenaires. N'oubliez jamais cet outil formidable de montrer des preuves sociales de d'autres personnes. OK? C'est pas obligé d'être votre preuve sociale. Preuve sociale de d'autres personnes, parce que votre preuve sociale, des fois, ils s'en foutent. Ils veulent voir qu'il y a d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on fait des MPA3. C'est pour ça qu'on connecte les gens avec d'autres personnes. Parce que des fois, ce n'est pas à vous. Ils veulent juste voir qu'il y en a d'autres. Et ça les motive à dire oui. Tu vois, là, je sais que je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais j'ai un groupe d'alcooliques là en Espagne qui sont en World Tour. Ouais, mon groupe d'alcooliques. Et j'ai rigolé sur mon live vendredi quand je parlais de ça, mais j'ai pris mon téléphone et croyez-moi, j'ai montré à d'autres personnes autour de moi. Je dis, regarde, tu vois, ces mesdames-là, au lieu de boire de l'eau, ils boivent de l'alcool, ils boivent du vin. Et je l'ai même montré à David, il a rigolé. Mais cette preuve sociale-là, c'est pas moi, hein, mais de montrer d'autres personnes en World Tour en train de rigoler, tu vois, comme Maryse, quand Maryse m'a envoyé sa vidéo en World Tour, être capable de montrer Maryse en World Tour, dire, regarde, elle fait partie de mon équipe. Et tout le monde ici vous dire la même chose. Même si Marie n'est pas dans votre downline, n'est pas dans votre sideline, dans votre upline. Juste montrer. Alors là, bientôt, les gens vont aller au Maroc. On va avoir des preuves au Maroc. Alors, qu'est-ce qui va passer pour votre business? Regardez, tu vois ces gens-là qui sont au Maroc, là? Ça, c'est des partenaires dans mon équipe qui voyagent, qui s'amusent. Et des gens vont dire, ah ouais? Et ça va être la preuve. Oubliez, pensez pas que c'est l'argent que vous faites, le rang que vous avez, le nombre d'argent que vous avez fait. Vous êtes un star, 2 stars, 3 stars. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre. Les preuves sociales entre nous, les partenaires, c'est la chose la plus puissante que vous avez aujourd'hui. Alors, est-ce que tout le monde a pris note de la preuve sociale que vous avez besoin pour booster votre business? Alors, donnez-moi un thumbs up ici. Donnez-moi un thumbs up ici si tout le monde a bien compris. Alors, même moi, parce que je sais des fois, vous posez la question de votre mindset, ah, ben ça va être facile pour Danny. Danny recrute plein de nanas en ce moment au Mexique. Il utilise son charme, il utilise son chocolat, il doit montrer son portefeuille. Mon outil de travail le plus puissant, c'est même pas moi. Mon outil le plus puissant, c'est vous. Montrer d'autres personnes qui gagnent de l'argent, montrer d'autres personnes qui voyagent. Et quand les gens voient ça dans mon téléphone, ils disent, ah, OK, si toi, tu es capable d'avoir ces gens-là dans ton réseau, peut-être tu es une bonne personne. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Ils doivent se dire, ah, OK, si ces gens-là t'ont accepté, Danny, peut-être je vais faire un petit spécial pour toi. Mais utilisez les preuves sociales que nous avons. Alors, tout le monde a donné un thumbs up? Good. Alors là-dessus, les amis, OK, n'oubliez pas, réserver Paris, Maroc, on rajoute des chambres. Je vais faire un live avec David dans la prochaine heure.
OK? Dites à vos parrains, à vos marraines, OK? Dites à vos parents, à vos marraines, OK? Allez les voir, dites, écoute, des fois, j'ai besoin d'un coup de pied dans les fesses et je te donne la permission. Right? Allez voir vos parents et vos marraines, dites, écoute, des fois, j'ai besoin d'un petit coup là pour me réveiller. OK? Ou même vous, allez voir vos dents et dites, écoute, est-ce que tu me permets de te donner un coup de pied dans le cul une fois de temps en temps? Est-ce que tu vas l'accepter? Hein? Faites pas comme moi, prenez une chance, après ça, vous êtes dans la merde. Hein? Moi, j'ai pris une chance, j'ai pas été frappé. Ouais. J'ai parlé à une partenaire, j'ai été direct dans le casque. Ouais. J'ai oublié de demander la permission, mais elle ne m'a pas assassiné encore. Elle est toujours là. So, je l'apprécie beaucoup. Mais allez voir votre direct et dites, écoute, as-tu besoin que des fois je te dise les vraies choses? Tu vas avoir des gens qui vont vous dire, ah, ça ne marche pas ma business, c'est source, ça stagne. Écoute, est-ce que tu me permets de te dire les vraies choses? Et ça revient toujours à Rita. Arrête de trouver des excuses. Va parrainer quelqu'un d'autre. Arrête de trouver des excuses. Va parrainer quelqu'un d'autre. Oui, mais mon frère, arrête de t'occuper de ton frère. Va parrainer quelqu'un d'autre. Oui, mais ma meilleure amie, arrête de parler à ta meilleure amie. Va parrainer quelqu'un d'autre. On résout tous les problèmes quand on parraine d'autres personnes. So, là-dessus, je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore à toi, Sylviane. On va faire rappeler que l'heure a reculé. C'est comme ça, je ne serai pas en retard lundi non plus. Right? Alors, merci à vous tous d'avoir été patients, d'avoir attendu 2-3 minutes pour moi pour que j'arrive. Très apprécié de vous voir ici tous les dimanches. Et je vais voir si David peut pas balancer quelque chose parce que, oh là là, David m'a dit des choses là. Oh oui. J'aimerais ça vous dire, mais c'est clé. C'est clé. Je ne sais pas si vous avez vu mon post. Si vous avez vu mon post sur Boss Mode, allez mettre un thumbs up pour ceux qui ont vu mon dernier post. J'ai mis une photo jour 63, je crois, une photo avec David. Allez mettre un thumbs up parce que je sais que David regarde le groupe. OK? David regarde le groupe. Donc, j'ai mis une photo avec moi et David. Alors, si vous voulez que David regarde et voit vos noms, là, allez mettre un thumbs up, un commentaire dans le post. Parce que David, il est comme un espion, là. Il vient, il regarde, comme qu'il est venu sur un de mes lives cette semaine. La semaine passée, je faisais mon live et il est apparu dans le chat juste comme ça. Puis hier soir, il m'a dit, ah, tu fais des lives à tous les jours? Je dis, oui. Il dit, ouais, j'ai vu ça, là. Il était venu sur un chat pour ceux qui étaient là. Qui était là sur mon live quand David est venu? Hein, vous avez vu David, right? So, David, il regarde. So, j'ai mis un post, j'ai mis sa photo dedans dans le post, mon dernier post sur Boss Mode Forever. Allez mettre un commentaire, allez mettre un thumbs up, quelque chose, parce que je sais qu'il va aller voir. Et la raison que j'ai mis ce post-là, c'est parce que c'est pour me rappeler moi-même aussi que non seulement David, c'est un top CEO, right? On a une société qui est solide, mais David a un grand cœur et c'est une bonne personne. Et je suis content d'être ami avec lui. Et j'espère qu'il va payer les jet skis aujourd'hui parce que ça coûte cher. Oh, David! J'ai eu ma paye, mais par le temps que ça va dans mon compte de banque lundi, peux-tu avancer les fonds en sachant que tu vas oublier? Parce que je veux qu'il paye les jet skis ce soir. Toi, je sais pas. S'il paye, il paye. Il paye pas, je paye. C'est pas grave. Mais il est très, très, très généreux. Et je suis content d'avoir comme ami et comme CEO. Mais je sais qu'il met des choses en place et qu'il va mettre d'autres choses en place pour aider tout le monde à changer sa vie, à avoir une meilleure vie. Alors là-dessus, je vous dis, bonne soirée.